coordination des pouvoirs publics. La réalisation d'un plan d'aménagement exigerait la mise en place d'un réseau de transport qui coordonne routes, chemins de fer et métro. Les 100 000 d'autoroutes d'aujourd'hui devraient être multipliées par 5, ce qui est assez modeste si l'on se reporte à ce qui existe déjà dans certaines grandes villes américaines. Mais il y aurait moins d'autoroutes à Montréal parce que le parcours du métro, qui est présentement de 16 000, pourrait être prolongé jusqu'à 100 000. Et pour les banlieusards, le réseau des trains serait amélioré et complété par la mise en service d'un express régional qui permettrait d'atteindre le centre à toute heure du jour avec le maximum de rapidité, de confort et de sécurité. L'express régional pourrait aller de Sainte-Adèle à Saint-Hyacinthe et de Rigaud à Joliette. Les gares, espacées d'au moins 4000, seraient situées au cœur des cellules urbaines. Le centre de la région serait desservi par le métro. L'express régional et les trains de banlieue desserviraient des secteurs déterminés, de même que le système d'autobus interurbain. Le transport par automobile serait grandement facilité. Autour du noyau, de vastes espaces sont presque entièrement consacrés à l'agriculture. On ne peut envisager d'urbaniser tout ce secteur. Mais pour le moment, l'agriculture ne rapporte guère et l'économie rurale non agricole n'est guère vigoureuse. Sur ce territoire sont répartis sans ordre cimetières de taux, carrières, domaines privés consacrés à la récréation, dépotoirs. Les politiques souhaitables viseraient à accroître la rentabilité des exploitations agricoles. Leur taille, les méthodes de mise en valeur, le marché des produits, la spécialisation de la production devraient faire l'objet d'analyses poussées. Nous avons étudié les usages possibles de ce territoire à des fins récréatives. Déjà, diverses institutions ont aménagé quelques secteurs. Il y a la réserve indienne de Caughnawaga, le sommet du Mont Saint-Hilaire, qui sont fermés au grand public. En fait, les Montréalais ne disposent que de 2 zones récréatives et encore à l'extérieur de la région. Ce sont les Laurentides et les cantons de l'Est. Il y a certes des parcs régionaux ou métropolitains. Quant aux berges des lacs et des rivières, un petit nombre seulement ont été déjà aménagés à des fins récréatives. De nombreux parcs pourraient être créés. Des plages publiques pourraient être aménagées à plusieurs endroits et plusieurs lacs ouverts à la navigation de plaisance. Il faudra canaliser des rivières, comme on s'apprête à le faire pour la rivière des Mille-Îles, comme on devrait le faire pour la rivière des Prairies. Plusieurs forêts doivent être protégées pour être graduellement transformées en parcs régionaux, dotés d'équipements de pique-nique, de camping, de caravaning. Mais il faudrait voir encore plus loin et planter les forêts où les enfants du XXIe siècle prendront leurs ébats. La région renferme également des richesses d'une autre nature. Des villages ont un intérêt historique, culturel, ou tout simplement sont beaux. Les citadins aimeront s'y retremper, et il faudrait s'assurer qu'ils soient accessibles par des chemins qui permettent de prendre un véritable bain de nature. Le long des routes, les citadins trouveraient toutes sortes d'accommodements, et l'économie rurale, assez peu vigoureuse, bénéficierait grandement de cet intérêt des gens de la ville. Le tourisme lui serait un ingrédient absolument nécessaire. La population occupée à l'agriculture autour du noyau va décroître, mais la population totale de ce secteur va s'accroître de près de 100 000 personnes d'ici 1981. En bref, le plan du Montréal de l'an 2000 tenterait de prévoir la distribution de cellules urbaines autour d'un noyau. Il se préoccuperait de les relier entre elles et au centre de la région et déterminerait le sort de ces territoires à vocation agricole où se trouvent de belles forêts qui peuvent servir à des fins récréatives. Il faudrait éviter qu'il y ait trop d'habitants dans un espace donné. Mais il en faudrait un nombre suffisant pour que les activités communautaires puissent être regroupées avec profit. Il en résulterait une économie d'espace et nombre de secteurs ainsi libérés pourraient servir à la récréation. Les zones affectées aux activités de loisirs seraient plus proches, les déplacements moins longs et les besoins en autoroute limités d'autant. D'ailleurs, le transport en commun serait beaucoup mieux organisé. Le métro et l'express régional vont favoriser la formation de collectivités bien organisées par rapport au travail et au logement. La population n'y sera ni trop concentrée, ni trop dispersée. Si cette répartition de la population se fait de façon désordonnée, les activités de toutes sortes, commerce, enseignement, culte, s'éparpillent et un espace considérable se trouve ainsi gaspillé. Tout s'enchaîne. Il faut se déplacer sur des distances beaucoup plus grandes pour satisfaire ses besoins de loisirs. Il faut construire plus d'autoroutes pour permettre ces déplacements. Le coût des transports en commun devient alors prohibitif.
Des autoroutes sillonnent la région en tous sens et la formation de cellules urbaines bien structurées se trouve compromise. Un plan d'aménagement régional n'offre pas de réponse à toutes les questions qui font la manchette des journaux. Nous avons pris pour acquis ici que plusieurs de ces questions seront résolues d'ici l'an 2000. Entre autres, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et le problème des finances municipales. Un plan d'aménagement permettrait de mieux cerner le problème de l'habitation. Uniquement pour faire face à l'augmentation de la population, il faudra construire en 30 ans près d'1,5 million de nouveaux logements. Mais en même temps que nous construisons des maisons, nous en détruisons. Au rythme où vont les choses, nous en aurons démoli 185 000 d'ici l'an 2000. Un plan d'aménagement permettrait d'en sauver au moins la moitié. Le plan permettrait également de mieux cerner les problèmes de la rénovation urbaine et de la répartition de l'équipement scolaire, hospitalier, récréatif. La spéculation foncière, obstacle fondamental à la réalisation d'un plan d'aménagement, devrait faire l'objet d'une étude complète. Seules de vigoureuses politiques pourront résoudre un problème d'une telle gravité. Il est établi hors de tout doute qu'un développement anarchique coûte très cher. Un plan d'aménagement régional permettrait d'économiser d'importantes sommes d'argent. Quant à l'organisme qui devrait être mis sur pied pour assurer la réalisation du plan, voilà qui déborde le cadre d'une esquisse comme celle que nous vous avons proposée. Les Montréalais et les administrateurs municipaux qui prépareront le Montréal de l'an 2000 marchent dans les pas de ceux qui, il y a 100 ans, se portaient acquéreurs du Mont-Royal et de l'île Sainte-Hélène, qui comptent parmi les plus beaux joyaux du Montréal d'aujourd'hui.